Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur Audio USDT. Avant que la vidéo commence, petit instant promo. Je vous rappelle que je développe des indicateurs et des stratégies automatisées. Automatisées dans le sens où c'est elles qui vont vous dire quand entrer en position et quand sortir de position et vont comme ça pouvoir vous afficher un backtest. J'ai l'habitude de le répéter. Les backtests vont dépendre du nombre de bougies que vous êtes capable d'afficher sur vos graphiques. N'hésitez pas à me demander un accès gratuit, que ce soit sur le site web ou sur Telegram. Vous retrouverez tous les liens en description. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors donc, nous voici sur la charte audio USDT de Binance en weekly. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a, je suis pas allé vérifier, mais on a très probablement un prix de listing qui doit se situer aux alentours des 2 centimes. On a eu une belle explosion haussière qui est montée jusqu'à 4,50 $ à peu près, même pas 5 dollars. Ensuite, un gros retracement et une phase de latéralisation. Je vais peut-être descendre un petit peu en unité de temps. Donc sur cette grosse explosion haussière, on peut constater qu'on a laissé des relative equal high ici, on va en parler après. Ensuite, on a une première incitation vendeuse avant une poursuite baissière. Alors ça, c'est toujours assez compliqué à trader. Personnellement, je pense que je me serais fait un petit peu bananer sur cette phase de marché, hein, je suis honnête. Ça m'étonnerait que j'aurais cherché un long dans cette zone ici. Par contre, au vu de la structure qui suit, on aurait très bien pu se dire qu'ici, on a des relatives equal high, sauf que si on zoome réellement, on s'aperçoit qu'on est venu faire une mèche de liquidité ici, on a un plus haut ici, et la mèche ici est encore un petit peu plus haut. Je me permets de faire pause sur la vidéo parce que je suis allé un petit peu vite. J'ai pas fini mon explication, c'est qu'en fait, là où je me serais probablement fait avoir, c'est qu'ici, j'aurais plutôt cherché une distribution. Pourquoi? Parce que sur la gauche, on pourrait très bien avoir un BC, une incitation vendeuse, donc un ARST SO, un deuxième ST, donc du coup avec les relatives equal high, et là je me serais attendu, pourquoi pas, à un UT UTAD, et ensuite j'aurais cherché à entrer en position. Le prix n'a pas fait ça, il a drop directement. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Ce qui fait que très probablement, on a eu ce gros drop, une remontée, derrière une petite incitation vendeuse, ça a très probablement incité des gens à entrer en position short, à placer leur stop un petit peu plus haut. On est venu les sortir avant une poursuite baissière. Ensuite, le prix redescend, on revient revisiter la zone basse de l'order block qui est ici, incitation acheteuse. C'est la définition de ce qu'on appelle un ST, un potentiel ST, pardon, je devrais dire plutôt. Donc ici, on sait qu'on a très probablement de la liquidité qui peut s'accumuler ici, puisque sur cette phase haussière, on peut aller voir l'open interest, mais il y a très probablement des gens qui sont entrés en position longue sur cette phase ici, voire même sur cette phase de latéralisation. Donc forcément, ils ont leur stop plus bas, ici ou ici. Le prix vient déménager tout le monde, on réincite à acheter avant une poursuite baissière. Donc ici, on voit très bien qu'on a une sorte de canal descendant. Donc là, je suis en logarithmique, c'est quelque chose qu'on verra probablement pas en non logarithmique. Non, ça se voit pas du tout. On a notre canal descendant ici. Dans ce canal descendant ici, on voit qu'on a une première phase de latéralisation. Pourquoi pas voir une tentative de bottom? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, on chercherait pourquoi pas un SC, un STB, voire un Spring, ou alors un SC, AR, ST, incitation acheteuse, et là on chercherait un STB, pourquoi pas ici, un Spring ici, sauf qu'on voit que ça tient pas, et qu'est-ce qu'on a? On a un STB Spring en 2 temps. Ça c'est toujours très très compliqué, mais maintenant qu'on a un petit peu de recul, ici on voit qu'on a une première accumulation qui pourrait très bien nous donner un SC. Parce que si on dézoome, ici, on vient d'un climat vendeur, on vient d'un selling climax. Aussi, on voit qu'on a notre zone potentielle de retournement. Alors, elle est un peu balèze, mais du coup, elle est ici. Donc, c'est dans cette zone où on peut chercher éventuellement de l'accumulation, pourquoi pas.
Donc ici, on voit que le prix, il fait de l'inducement. Donc en fait, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Ici, on a un changement de caractère, même si ça se voit pas très bien en plus petite unité de temps, on a un changement de caractère, puisque euh, ici, on a un plus haut, on pourrait dire un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, et encore, non, on n'a même pas de changement de caractère. En tout cas, on a une belle incitation vendeuse ici. Ah non, 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 je dis une bêtise, on n'a pas de changement de caractère, donc pour l'instant, c'est surtout baissier. Hop, pardon, décidément. Hop. Donc pour l'instant, il n'y a rien à trader ici. Il faut être patient, il faut attendre. Ensuite, le prix, ici, on voit, donc il est revenu au 1,618. Et on voit ici, on a une belle réaction. Là, ici, on a un changement de caractère. Là, on peut se dire, ok, il se passe peut-être quelque chose. Donc on aurait un SC, pourquoi pas un AR, un automatique rallye, ou alors sinon on pourrait voir un AR ST pourquoi pas. Le prix redescend, on revient tester la zone basse, on latéralise pendant énormément de temps, ce qui fait que pendant des mois et des mois et des mois, on a créé de la liquidité au sud, et on vient la chasser. Ok, ça c'est intéressant. Donc ici, on pourrait voir ici sur cette liquidité, ici on pourrait voir un ST. Pourquoi pas? Ça on va le retracer après. Donc pourquoi pas un ST ici? Donc dans ce cas-là, si on a notre accumulation de liquidité ici, bah dans ce cas-là, on a notre AR qui est ici. Potentiel toujours, bien sûr, évidemment. Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais pour l'instant, ce n'est que potentiel. Le prix continue à descendre. Ici, on fait une première prise de liquidité avant une réintégration. Ici, vous avez beaucoup de traders qui vont vouloir jouer la réintégration. Pourquoi? Parce que ici, dans cette zone-là, ils y verraient un énorme range. Et en général, c'est souvent ce qu'on entend, mais quand on casse d'un côté un range et qu'on le réintègre, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille dans le sens opposé, faire la même chose. Bah, pas pour le coup, pas en théorie Wyckoff, parce qu'ici on aurait un STB, fausse réintégration. Là, on chercherait une prise de liquidité intermédiaire. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Pourquoi pas? Donc, ici pour l'instant, on a un potentiel STB. Je vais zoomer un petit peu parce que ça va être peut-être plus pratique. Non. Donc ici, on voit qu'on fait une première prise de liquidité avec une réintégration. Pourquoi pas un STB? J'aime bien les STB qui font des prises de liquidité intermédiaires. C'est pas le cas réellement. On peut peut-être essayer de descendre en unité de temps, mais ça se voit aux bougies, il n'y a pas. Le prix redescend, donc pourquoi pas un spring ici? Pourquoi pas? Le spring potentiel qui vient casser le STB. Là, on a une prise de liquidité intermédiaire. Donc ça peut servir à valider notre spring. Derrière, test, pourquoi pas. Avec ici cette dernière mèche qui vient casser les deux précédentes sans casser la première. Donc ça, c'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo. C'est toute la complexité des relatives equal low. Beaucoup de gens, beaucoup de traders Wyckoff se font avoir là-dessus. Faire très attention à ça. C'est pas parce qu'on fait des equal low sur un marché qu'on va forcément venir les chercher. Sur ce genre de crypto, il n'y a pas énormément de liquidité, il n'y a pas non plus de très très gros intervenants qui ont beaucoup d'argent. Donc des prises de liquidité intermédiaires comme ça peut suffire. Exemple Dodge par exemple. Donc ici, si on a notre spring ici, bah dans ce cas-là, on va attendre une première confirmation qui va être la cassure du spring. Ici. Et derrière une autre confirmation, ce serait la cassure de la R, où très souvent, on vient casser la R avant de revenir retester, et là, on a une très bonne entrée. C'est pour ça qu'en trading, il faut toujours être patient. Donc ici, on aurait pourquoi pas notre potentiel test ici. Dans ce cas-là, si on a un test ici, bah, on veut voir une accélération des volumes.
Et on s'attend à ce que la théorie de Dawes soit respectée à partir de maintenant. Ici, on a une belle accélération des volumes, mais pas dans le sens que j'attendais. Je vois pas vraiment d'accélération des volumes. Peut-être si on prend un peu plus de recul ici, mais c'est pas ce que je cherche. Donc possible que notre manipulation ne soit pas finie. C'est possible. En tout cas, je vais terminer sur cette accumulation. Si elle est valide, dans ce cas-là, maintenant c'est up only en fait. On va s'attendre à ce que le prix respecte la théorie de Dow et pump. Maintenant, il y a un autre scénario, on va peut-être le faire en jaune, où ici, en fait, on aurait un STB en 2 temps, avec notre prise de liquidité intermédiaire ici. On aurait notre STB ici, du coup. Prise de liquidité intermédiaire. On n'est pas censé venir casser, du coup, cette ligne-là, même si tout est possible en trading. Mais habituellement, on va dire dans la grande majorité des cas, statistiquement, on n'est pas censé venir casser ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on va probablement chercher à accumuler de la liquidité en vue d'un futur pump. C'est possible. Après, ça n'empêche qu'on peut avoir des structures beaucoup plus complexes, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, on va se baser là-dessus. Donc dans ce cas-là, si j'ai un STB, bon, je peux toujours avoir un STB test pour un to the moon, mais dans ce cas-là, je vais m'attendre, pourquoi pas, à un spring. Et dans ce cas-là, bah, vu que dans la grande majorité des cas, on n'est pas censé venir casser ici, dans ce cas-là, ici, c'est plutôt l'inverse. On va venir chercher un spring. Donc là, je vais sortir mon indicateur magique. L'extension de Fibonacci selon la tendance. Ça, un jour, j'en ferai un tuto. D'ailleurs, je suis le seul sur YouTube à utiliser cet indicateur. Si vous le voyez en vidéo prochainement, pensez à moi, parce que je vais bientôt sortir un tuto. Mais c'est une pépite. Donc ici, je vais prendre... Alors, je sais plus quel bloc j'avais pris. Je crois que j'avais pris celui-ci. Je vais prendre mon premier bloc vendeur, mon premier bloc acheteur. Donc j'ai une première zone potentielle de retournement au 1,618 et la deuxième au 2,618. Donc le prix a l'air de réagir dessus. Donc pour l'instant, c'est le scénario que j'ai joué moi en DCA. Je pars du principe qu'ici j'ai un STB Spring, que j'ai une première validation ici, avec cette cassure ici, et donc pour l'instant, moi je me situe dans le scénario orange. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Ne faites pas comme moi, vous allez tout perdre. On ne fait jamais comme les autres. C'est une très mauvaise idée. Mais moi, je ne serais pas choqué qu'on ait la fin de notre accumulation ici. Surtout que la temporalité nous permet, comment dire, nous permet de prendre ce risque. Je ne sais plus si je l'avais partagé en public. Je vais essayer de vous le retrouver. Laissez-moi un petit instant. Bon, je vais partager ça, mais j'en avais fait une beaucoup plus précise. Ce qu'on constate, c'est que globalement, alors moi, c'était pas l'élection américaine, c'était les halvings, mais globalement, attendez, je vais vous la retrouver parce que je préfère la mienne. Ok, let's go. Alors, donc ici, on est sur la dominance, la market cap de la dominance du Bitcoin. Et en fait, on voit qu'historiquement, globalement, 245 jours, on va dire, en moyenne, après le halving, c'est là que le BTC décroche au profit des alts. Et c'est pour ça que ça fait des mois, je me répète à qui veulent l'entendre, garder du cash de côté pour les alts, c'est pas le moment. BTC, je vous ai toujours répété, tant qu'il est sous les 35 000 $, ça s'achète les yeux fermés, on se pose pas de questions. Pour les alts, c'est différent. Tous ne sont pas des shitcoins, hein, je suis désolé. Plus sérieusement, donc du coup, je reviens à mon graphique. 245 jours, globalement, on a la alt season. Ça, je l'avais fait il y a quelques jours, mais globalement, on est à une trentaine de jours, historiquement, je précise, d'avoir le début de la alt season. En 30 jours, il peut se passer beaucoup de choses, mais globalement, ça m'étonnerait qu'on reparte sur une phase baissière cet hiver pour repartir au printemps, ça m'étonnerait. Même si, comme je le répète à chaque fois, les cycles s'allongent, maximum ça devrait prendre 2 mois, et possible que ça arrive en début d'année prochaine. Si j'attends un spring, globalement, je vais attendre mon spring dans la première zone potentielle de retournement qui est ici. Donc,
entre les 0,75 et les 0,53. Voilà, globalement, ce que j'attends sur audio, pour l'instant, ça sert à rien de parler de target. Les gens qui vous parlent de target sur des tokens comme ça, ils n'ont rien compris. Il faut attendre que le prix nous donne des indications. Ensuite, on pourra parler target. Voilà, globalement, je pense avoir fait le tour. J'espère que c'était pas trop long. Pour ceux qui veulent s'essayer aux stratégies automatisées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens en description. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.